Procoptentes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensée décomposée. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la première pensée du livre 4, dont voici la citation. Lorsque le maître intérieur est dans un état conforme à la nature, il adopte face aux événements une attitude telle qu'il puisse toujours la modifier aisément en fonction de la situation. Il n'a d'attachement pour aucune matière en particulier, mais se porte vers ce qui apparaît comme prioritaire, sous réserve néanmoins. Si autre chose s'y substitue, il en fait sa matière, à l'instar du feu, quand il se rend maître des choses qu'on y jette. Alors qu'une petite lampe en serait étouffée, un feu ardent au contraire, a vite fait d'assimiler les matériaux qu'on lui ajoute, il les consume, et grâce à eux, s'élève plus haut. Passons maintenant à sa décomposition, et à l'analyse de ses éléments de construction. Pour que le principe directeur se trouve dans un état conforme à la nature, il faut que celui-ci soit en accord avec la raison universelle, c'est-à-dire qu'il ne veuille pas autre chose que les événements qui se produisent parmi ceux possibles. À chaque instant, l'homme de bien essaie de faire ce qui paraît raisonnablement conforme à sa raison, mais si le destin impose sa volonté, il l'accepte de plein gré. Il ne s'attache pas à obtenir un objet déterminé, mais tend vers des préférences, tout en anticipant la possibilité qu'un événement survienne empêchant leur obtention. Nous revenons donc toujours ainsi à cette volonté et à cette intention fondamentale de se conformer à la raison. Grâce à elle, nous possédons une totale liberté intérieure à l'égard des objets de notre action. L'échec d'une telle action ne trouble pas notre sérénité, car cet échec n'empêche pas l'action d'être parfaite en son intention. Et il nous donne l'occasion d'entreprendre une nouvelle action, mieux adaptée, ou de discipliner notre désir en acceptant la volonté du destin. L'intention et la volonté fondamentale trouvent ainsi une nouvelle matière d'exercice. Cette clause de réserve nous prépare à la survenue de tout potentiel obstacle et à transformer cette difficulté en exercice d'adaptation face à cette nouvelle situation. Cette préparation par anticipation à la survenue d'un obstacle renforce notre capacité à mieux y réagir et à éviter que notre résolution ne soit étouffée et ne s'éteigne à la moindre déconvenue. Au contraire, une âme préparée et ardente s'en nourrit pour développer ses vertus et s'élever vers la sagesse. Le paradoxe du feu qui grandit, d'autant plus qu'on lui apporte des objets qui pourraient l'étouffer ou du moins lui faire obstacle, c'est le paradoxe de la volonté bonne, qui ne se contente pas d'une seule matière d'exercice, mais qui s'assimile tous les objets, les buts les plus divers, en communiquant sa bonté et sa perfection à toutes les actions qu'elle entreprend et à tous les événements auxquels elle consent. Le feu et la volonté bonne sont donc totalement libres à l'égard des matières qu'ils utilisent. Ces matières leur sont indifférentes. Les obstacles qu'on leur oppose ne font que les alimenter. Autrement dit, rien ne leur fait obstacle. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensée décomposée, si le destin le permet.